Bonjour à tous. Voilà, je pense qu'il est l'heure de commencer. Après les petits soucis techniques, mais je pense que maintenant tout est prêt. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence à ce webinaire organisé par la CCW afin de vous présenter le dispositif de la validation des compétences. Et nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenantes issues du consortium de validation des compétences. Nous sommes dans un contexte pour planter le décor, de pénurie de main-d'œuvre que tout le monde connaît bien dans le secteur de la construction. Hein, difficulté de remplacer les travailleurs âgés qui partent, difficulté d'attirer des jeunes, importance impérative de disposer d'une main-d'œuvre formée et compétente, difficulté parfois à motiver les travailleurs. La CCE mène beaucoup d'actions évidemment dans ce double contexte. Et les actions que nous menons, c'est en général, on en parle souvent dans nos publications, nos relations avec le Forum, l'IFAPME, les CFA, Construire Futur, la campagne Je construis mon avenir. Mais on parle moins souvent du consortium de la validation des compétences. Or, la validation des compétences apporte une solution innovante dans les entreprises. Ce dispositif permet notamment, via des épreuves de mise en situation professionnelle, de vérifier et surtout de certifier officiellement les compétences des travailleurs sur base de la pratique antérieure d'un métier. Ce dispositif permet aussi aux candidats qui ont des compétences non reconnues d'obtenir un titre de compétence. Le dispositif peut aussi améliorer le processus de recrutement de votre entreprise pour les travailleurs plus expérimentés, permet de renforcer l'image de marque et le professionnalisme de votre entreprise et permet enfin, ce n'est pas négligeable, de satisfaire aux obligations légales propres à notre secteur, hein, certification, hygiène, sécurité, etc. Donc, que des avantages. Conclusion, la validation des compétences a beaucoup à offrir au secteur de la construction et à ses entreprises. On va donc laisser la parole à nos invités, Marie de Ronchaine et Séverine de Neubourg, chargées de mission au consortium de validation des compétences, qui vont nous présenter en profondeur ce dispositif, en quoi consiste le dispositif de validation, quels en sont les avantages euh, concrets pour l'entreprise et les travailleurs, je n'ai fait que esquisser très légèrement, et comment l'organiser concrètement dans l'entreprise. Voilà, un grand merci aux oratrices d'avance et je leur cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Carnois. J'espère que vous m'entendez tous. C'était une très belle introduction, déjà très, très complète. Je vous propose d'aller un petit peu plus en détail pour comprendre un petit peu mieux le dispositif. Alors, le temps de préparer. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Est-ce que juste quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien la présentation? Oui, on voit. Ok, super. On la Merci. voit, mais Séverine, il faudrait que tu mettes paramètres d'affichage en haut et que tu Tiens. fasses dupliquer la présentation. Ah, alors, paramètres d'affichage. Je suis désolée, là, je ne vois pas où on est. Tout en haut, près des micros. À droite, juste à Tout droite en haut à de droite. où tu es. Dans plus? Non. Bon, je vais faire autrement. Hop. Vous voyez que même quand on teste, est-ce que comme ça fonctionne? Peux-tu arrêter le partage et le remettre? Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Hop, on recommence. Hop. Et je repasse en diaporama. Voilà, ouais. OK. Là, c'est bon? Ouais, juste en plein écran et c'est bon. Ben, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'imagine qu'il faut le temps que ça arrive. Bon, ben voilà. Super, c'est bon. Impeccable. Désolée pour ce petit contretemps. Donc, merci, Monsieur Carnois, merci à tous d'être présents et de nous accorder un moment de votre journée pour nous écouter parler de la validation des compétences. J'ai juste une petite vidéo à vous montrer, elle dure quelques minutes et elle va déjà vous donner un bel aperçu de ce dispositif, le temps de la lancer. Aujourd'hui, on a 4 candidats essais
Il y a 3 UC2, donc qui est la pose collée sol et mur. Et on a un UC4 qui est le cimentage et la chape. Bonjour, Jean-Jacques Nonnet, je suis entrepreneur d'abord, entrepreneur de voirie, et puis je suis en l'occurrence actuellement président de la CCOE. J'ai découvert des gens qui étaient motivés, en tout cas, ça c'est une première chose, des gens qui étaient motivés à vouloir prouver leurs compétences. J'ai pu voir aussi un encadrement qui était un encadrement tout à fait sérieux, donc des gens qui travaillaient, c'est vrai, pas à l'extérieur, mais qui travaillaient dans un cadre et dans un environnement tout à fait normal et tout à fait professionnel, avec des moniteurs qui les suivaient. Nous voulons valider des compétences professionnelles. C'est la raison pour laquelle les représentants des différents secteurs professionnels sont impliqués dès le départ dans la construction des épreuves, dans leur définition, dans la précision des critères et des indicateurs de réussite. En termes de validation de compétences de carreleur, si je me réfère aux travaux précédents, puisque actuellement on va revoir les épreuves, les travaux précédents prévoyaient 4 épreuves différentes. Donc ce sont 4 compétences que les jurys devront évaluer. On détermine exactement le contenu de l'épreuve, donc il y avait 4 épreuves. Pour assurer la qualité et l'homogénéité des épreuves de validation, un processus de qualité a été mis en place qui permet à des centres de se faire agréer officiellement par les gouvernements après avoir réalisé différentes étapes. La première étape est un audit interne, ensuite une épreuve à blanc sur le métier demandé par le centre, ensuite le centre réalise une revue de centre et pour finir, le centre se fera auditer par un organisme extérieur agréé BELAC. L'évaluateur est présent lors de l'épreuve ainsi qu'un observateur qui regarde donc le déroulement de l'épreuve. Une fois que l'épreuve est totalement finie, il a 3 heures pour réaliser l'épreuve. Une fois qu'elle est terminée, sur base d'une grille d'évaluation, on vérifie son travail. L'observateur, c'est une personne externe qui est reconnue au niveau du métier et qui regarde, donc, qui vérifie le déroulement de la tâche tout au long de l'épreuve. La grille d'évaluation est très précise. Tous les points de contrôle sont repris, les endroits de contrôle sont repris et c'est soit OK, soit non OK. Si on a de toute façon pour sur chacun des points, il y a une tolérance. Si la tolérance est dépassée, malheureusement, c'est non OK. Le titre de compétence, pour le porteur du titre, c'est une preuve de sa compétence technique. C'est un document officiel qui est reconnu et délivré au nom des 3 gouvernements francophones et qui est reconnu par les opérateurs de l'enseignement, de la formation professionnelle, ainsi que par les partenaires sociaux sectoriels. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer un test de compétences pour l'accès à la profession à la menuiserie. J'ai beaucoup visité ce milieu qui m'a beaucoup plu. En parallèle, j'ai rénové énormément de bâtiments qui m'ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience au niveau manuel. Aujourd'hui, cet accès à la profession au niveau menuiserie me permettra de pouvoir développer une activité d'indépendant de menuiserie envers mon entourage et au niveau professionnel. C'est très important. S'il connaît quelque chose dans le bâtiment, il peut faire tous les travaux, mais il n'y a pas les preuves. Il peut prouver, maintenant il peut prouver qu'est-ce qu'il connaît quelque chose dans le bâtiment parce qu'il a déjà obtenu le titre pour ça, oui. Pour une entreprise et un employeur, le titre de compétence, c'est un outil qui peut être utilisé lors du recrutement en tant que preuve d'une compétence technique maîtrisée. Je pense que si je devais, en tant que patron, faire des épreuves, un peu comme on engage un employé, etc., je pense que ça fait gagner beaucoup de temps parce que l'épreuve nous permet effectivement d'évaluer par rapport à sa réussite le niveau de la personne qu'on veut engager. C'est important que ce soit effectivement les fédérations de métiers ou les métiers qui s'engagent justement dans le cadre du programme de ces compétences.
Vous avez entendu beaucoup de mots, hein, je vais vous en citer quelques-uns: UC, motivé, encadrement sérieux, environnement professionnel, carreleur, grille d'évaluation, titre de compétence, gouvernement, preuve de maîtrise. Autant de mots que nous allons maintenant essayer de clarifier un petit peu avec vous pour que vous compreniez bien ce qu'est le dispositif et à quoi il peut vous servir en tant que membre du secteur de la construction. Nous nous sommes d'abord posé la question de, mais finalement, quels sont les défis que vous rencontrez? On sait, c'est un secteur qui n'est pas facile et qui a d'ailleurs du mal à attirer certains travailleurs dans certains métiers spécifiques. L'installateur électricien, le chef de chantier, le couvreur sont autant de métiers identifiés en pénurie chez vous. À cela se rajoute la difficulté de reconstruire des zones sinistrées par les inondations du mois de juillet et tout ce besoin de métier se retrouve accru en quelques heures finalement. Donc, on se retrouve avec, selon le Forem, 3 000 postes à pourvoir, selon la CCW, 7 000, plus de 7 000, voire 10 000 éventuellement dans les prochains mois, les prochaines années. Évidemment, vous n'êtes pas sans aide. Le gouvernement a pris des mesures, la ministre Montréal a pris des mesures pour attirer le demandeur d'emploi vers le secteur de la construction, comme cette prime de 2 000 € net pour les demandeurs d'emploi qui intègrent le secteur, ce chèque permis de conduire qui permet aux demandeurs d'emploi de passer le permis gratuitement en vue d'être plus mobile pour trouver de l'emploi dans le secteur, les formations au coup de poing pénurie du Forem qui continuent, les job days qui se créent au fur et à mesure avec la collaboration du Forem, notamment dans la région liégeoise. Et finalement, à aucun moment ne se pose la question, mais finalement, pourquoi pas la validation de compétences? Et c'est ça qu'on veut essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de répondre à cette question: pourquoi la validation des compétences ne serait-elle pas une solution aussi pour le secteur de la construction? Alors, la validation des compétences, c'est un métier. On a une soixantaine de métiers, mais un métier dont nous avons envie de vous parler aujourd'hui, c'est le métier de tuteur. Alors certes, ce n'est pas un métier technique et vous verrez que nous vous proposons aussi des métiers techniques, mais c'est un métier qui vous permet à vous, en tant qu'employeur, de reconnaître des compétences qui vont justement au-delà de la compétence technique dont vos travailleurs ont besoin. C'est comment est-ce que je m'assure que les nouveaux qui intègrent mon entreprise soient formés, soient encadrés de manière professionnelle par ces tuteurs dont le rôle, la responsabilité sont de transmettre leur savoir et leur savoir-faire. Mais ce sont aussi des métiers techniques, évidemment, pour vous permettre d'asseoir les compétences des travailleurs en place. Et pourquoi pas leur permettre d'évoluer eux-mêmes au bout d'un certain temps vers ce rôle de tuteur qui leur permettra d'encadrer des travailleurs moins qualifiés que vous aurez la possibilité de recruter et de former en interne selon vos besoins, selon vos défis et vos clients aussi, les besoins de vos clients. Et donc, vous voyez déjà que nous pouvons nous inscrire dans un parcours d'évolution interne de vos travailleurs. Ils valident leurs compétences techniques, ils évoluent vers un métier de tuteur et transmettent eux-mêmes leur savoir et leur savoir-faire. Mais la validation des compétences, c'est aussi, comme le disait Monsieur Carnoy, un moyen pour vous d'améliorer de manière officielle votre image de marque. C'est un gage de professionnalisme, puisque cette reconnaissance, comme on vous l'a déjà expliqué et on pourra vous le réexpliquer après, est une reconnaissance remise au nom des 3 gouvernements francophones de Belgique. Les consignes de sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important sur vos chantiers, elles sont systématiquement vérifiées lors des épreuves. Marie vous expliqua plus concrètement ce point partie de métier UC dont vous avez entendu parler dans la vidéo et vous comprendrez qu'il ne faut pas forcément valider toutes les compétences d'un métier, mais qu'on peut valider morceau par morceau certaines de ces compétences. Ce titre de compétence, comme je vous le disais, officiel, est aussi donc un moyen de reconnaître et de rendre plus visibles certains de vos collaborateurs. Vous leur permettez aussi de s'inscrire dans un processus de progression. Ils vont ainsi pouvoir évoluer à leur rythme
et selon leurs possibilités, en passant des métiers, des parties de métiers, pour aller vers plus d'autonomie, ce dont nous savons que vous avez besoin dans votre quotidien. Et bien évidemment, au-delà de spécificités propres au secteur de la construction, eh bien, vos collaborateurs vont ainsi bénéficier des effets de droit systématiques et directement liés à l'obtention d'un titre de compétence. Par exemple, des possibilités de reprise de formation avec parfois des dispenses, par exemple pour le CESS, pour vos travailleurs qui n'ont pas présenté le CESS au moment où l'opportunité s'est présentée sur leur parcours scolaire. Et bien évidemment, cela vous permet ou leur permet de s'inscrire dans des parcours de formation accompagnés par le Forum ou par Constructive, votre partenaire. Mais c'est aussi, si on veut parler un petit peu plus du dispositif, intégrer un dispositif officiel neutre, paritaire. Donc, il intègre dans les réflexions, mais du début à la fin, aussi bien le point de vue du patron que le point de vue des travailleurs et bien évidemment celui des secteurs qui connaissent très bien les réalités de terrain de leurs membres. Ce dispositif est actif en Fédération Wallonie-Bruxelles. Marie et moi travaillons pour le consortium qui donc, coordonne les efforts de validation de compétences pour la Wallonie et Bruxelles. Ce dispositif est fédéré donc et reconnu par les 3 gouvernements francophones, les partenaires sociaux, les opérateurs publics de formation, dont le Forum que je viens de citer à l'instant, mais vous avez l'enseignement de promotion sociale, le SFPME, l'IFA-PME et Bruxelles Formation pour Bruxelles. Les secteurs et les services publics de l'emploi sont également partie prenante de dispositifs. Ce dispositif donne également accès au congé éducation payée. Donc, on sait que ce n'est pas toujours évident pour une entreprise de libérer ses travailleurs pour qu'ils puissent se former. Eh bien, il existe un CEP spécifique de 8 heures dont vos travailleurs peuvent bénéficier lorsqu'ils présentent les épreuves dans un centre de validation agréé. C'est une des possibilités. Nous avons aussi les moyens de faire une analyse sur place, sur le terrain, dans votre entreprise, pour voir si, par hasard, les épreuves ne pourraient pas être directement organisées sur le lieu de travail des travailleurs, ce qui représente évidemment des avantages non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Ce dispositif a fait ses preuves. Il existe depuis, il a été créé en 2003, mais est actif depuis 2005. Et comme vous le voyez, grâce à plus de 50 sites de validation agréés en Wallonie et à Bruxelles, eh bien, nous avons pu délivrer plus de 51 000 titres de compétences. Comme Isabelle vous l'expliquait dans la vidéo, Isabelle est notre responsable qualité. Ce dispositif est un dispositif de qualité. Les référentiels de validation sont élaborés et actualisés avec les partenaires sociaux et les secteurs. Les centres de validation passent à travers un parcours très strict et rigoureux avant d'être agréés sur un métier. Et l'évaluation elle-même est basée sur une mise en situation pratique. Donc, on ne va pas demander à vos travailleurs de nous expliquer de la théorie. On va juste leur demander de nous démontrer qu'ils maîtrisent la compétence technique. Et pour faire ça, nous utilisons des grilles d'évaluation qui sont les mêmes dans tous les centres de validation agréés de notre dispositif. Et ces évaluations sont menées par des professionnels du métier. Donc, les candidats n'ont pas affaire à des théoriciens, non, ils ont affaire à des gens qui savent très bien de quoi ils parlent. Ce dispositif se veut aussi un dispositif éthique, évidemment au service du candidat travailleur et demandeur d'emploi, puisqu'il est ouvert à tout type de public. Cela signifie que c'est le candidat qui va décider de participer à l'épreuve. Donc, vous allez lui proposer d'y participer et nous allons vous aider à leur expliquer concrètement de quoi il s'agit et en quoi ça consiste. Mais c'est lui qui va décider d'y participer. C'est gratuit. Donc, le candidat ne va rien payer. Et en ce qui vous concerne, s'il y a des frais, ils seront très, très limités puisqu'il va juste s'agir de payer les frais de déplacement des évaluateurs si les épreuves ont lieu sur le site de votre entreprise.
Ce qui est important aussi, c'est de noter que les résultats sont confidentiels, c'est-à-dire que c'est le candidat qui va recevoir les résultats. Ce n'est pas vous en tant qu'employeur. Et ça, c'est vraiment un gage de confiance et de création d'une relation de confiance avec vous, puisque vous mettez ce dispositif en place pour vos travailleurs, en sachant que cela aura des avantages pour vous, évidemment, et votre entreprise. Je vais passer la parole maintenant à Marie, ma collègue, qui donc va vous expliquer concrètement le processus, comment il se déroule une fois que vous décidez de vous intéresser de manière un peu plus concrète au dispositif de validation des compétences. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Je regarde Séverine. Oui, Ok, super. Donc, moi, je m'appelle Marie, enchantée, merci pour votre présence. Donc, je suis une collègue de Séverine et je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que vous pouvez mettre le processus de validation en place. Si on peut, voilà, merci. Donc, donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Séverine et moi, on est là, on est présente à chaque étape pour vous accompagner, pour vous mettre en lien avec les centres de validation qui vont évaluer les compétences de vos travailleurs, pour vous faire signer les différents documents. Donc voilà, on est là à chaque étape du dispositif pour vous accompagner. Alors en gros, il y a 3 étapes au dispositif. La première étape, c'est une prise de contact, une prise d'information. Donc c'est une étape importante puisque c'est l'étape où on va vous présenter le dispositif, évidemment, ses avantages, mais on va vraiment prendre le temps de vous écouter, d'analyser vos besoins, de comprendre quels sont vos objectifs, vos enjeux à court, moyen et long terme. On va prendre aussi le temps d'identifier les métiers qui pourraient être concernés par la validation des compétences, le nombre potentiel de travailleurs qui pourraient être concernés. Et on peut aussi discuter déjà de la possibilité d'organiser les épreuves en entreprise. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est vraiment au cas par cas qu'on voit si c'est opportun, si c'est pertinent de réaliser les épreuves en entreprise. Donc, ça, c'est une première étape, une information qui va se poursuivre chez vous, en fait, en interne. Donc, soit vous le faites vous-même en interne, soit Séverine et moi, on est évidemment là pour vous aider à le faire. À faire quoi? C'est une information auprès de la direction et des partenaires, enfin des représentants des travailleurs, s'il y en a dans votre entreprise. Donc, c'est important que le projet soit soutenu par la direction et par les représentants des travailleurs, puisque à la fin de cette première étape d'information, si vous souhaitez poursuivre le processus, l'étape se termine par la signature de la lettre d'intention. Donc, c'est quoi la lettre d'intention? C'est un document A4 qui est donc signé par l'entreprise, par les partenaires sociaux de l'entreprise et qui donne un avis positif pour organiser, en collaboration avec un centre de validation, des épreuves de validation à destination des travailleurs, que ce soit en centre ou en entreprise. Et donc, il y a différents principes qui sont indiqués dans cette lettre d'intention, notamment que l'ensemble des travailleurs qui sont potentiellement concernés par la validation soient informés du dispositif, que ça reste bien une épreuve, une démarche qui est volontaire, donc chaque travailleur est libre de participer au processus. C'est une démarche aussi qui est confidentielle, comme le disait Séverine, donc chaque travailleur, donc nous envoyons aux travailleurs les résultats de son épreuve, libre à lui après de le partager avec vous. Et enfin, en cas d'absence de réussite, donc si le travailleur vous communique ses résultats, ce que nous assurons aussi, c'est qu'il n'y ait pas de sanction, de rétrogradation ou autre, que le travailleur soit bien protégé par rapport à ça. Donc ça, c'est la signature de la lettre d'intention, c'est la fin de la première étape. Une fois que cette lettre d'intention est signée, on peut passer à la deuxième étape, où là, on va vraiment planifier et préparer la suite et concrètement les étapes pour les travailleurs. Alors, va être signée à ce moment-là la convention, donc c'est le deuxième document important qui est signé, la convention de validation des compétences des travailleurs en entreprise. Donc, c'est une convention qui est signée entre vous, entreprise,
et le centre de validation des compétences qui est agréé pour le ou les métiers qu'on aura identifiés avec vous. Alors, dans cette convention, on va identifier si les épreuves se déroulent au sein de l'entreprise ou au sein du centre. On va déterminer les travailleurs qui sont concernés. Donc, ça peut être vos travailleurs, mais ça peut aussi être des demandeurs d'emploi, pourquoi pas, enfin, des personnes qui sont en PFI, en contrat de premier emploi, qui sont des stagiaires dans votre entreprise aussi. Vous pouvez tout à fait le faire pour eux aussi. On identifie bien sûr les métiers et les unités de compétences pour lesquelles on va organiser une validation de compétences. Et on va décrire aussi les délais dans lesquels on veut réaliser les différentes étapes. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on passe à l'étape concrète d'évaluation et de certification des travailleurs. On peut passer à la dia suivante. Séverine, oui. Donc, comment ça se passe concrètement pour vos travailleurs? Alors, donc la première étape pour le travailleur, c'est de l'informer, bien évidemment. On va l'informer, Séverine et moi, on va réaliser une séance d'information aux travailleurs qui sont concernés. On va leur expliquer ce que c'est la validation des compétences, ce que ça peut leur apporter. On va leur expliquer le métier qui peut être validé et très concrètement l'épreuve, comment se déroule l'épreuve. Donc l'évaluateur du centre est présent à cette séance d'information et il va présenter comment se déroule l'épreuve de validation. Suite à cette séance d'information, les travailleurs qui souhaitent poursuivre le processus peuvent se préinscrire. Ensuite, la deuxième étape pour le travailleur, c'est un entretien de guidance, qui est un entretien de guidance individuel entre l'évaluateur et chaque travailleur. Alors, l'objectif de cet entretien de guidance, qui dure en général une demi-heure, c'est de permettre à l'évaluateur de poser ses questions au travailleur, de voir un petit peu son expérience, ses compétences, pour s'assurer qu'il a toutes ses chances de réussite à l'épreuve. Donc, le but, c'est vraiment pas d'envoyer les personnes au casse-pipe. Donc, il va, suite à cet entretien de guidance, lui conseiller ou lui déconseiller l'épreuve de validation. Suite à cet entretien de guidance, chaque travailleur va pouvoir décider s'il souhaite ou pas poursuivre les démarches et donc s'inscrire très concrètement, alors là, à une date pour passer l'épreuve de validation. La troisième étape, donc, c'est la passation de l'épreuve de validation qui dure en général entre une demi-journée et une journée, qui pourra donc se réaliser soit au sein du centre de validation, soit en entreprise, selon ce qu'on aura décidé. Et ensuite, il y a une étape qui est une étape d'accompagnement qui n'est pas obligatoire, mais qui peut avoir lieu. Donc, c'est une étape où, que ce soit en cas de réussite ou d'échec, le candidat peut avoir un entretien avec l'évaluateur pour avoir des informations sur tout ce qui a bien été, mais aussi ce qui n'a pas été, et plus précisément en cas d'échec, de voir comment est-ce qu'on peut accompagner la personne pour qu'il puisse éventuellement repasser une deuxième fois l'épreuve de validation des compétences. Alors, comme Séverine le disait, on avait envie de vous présenter plus spécifiquement aujourd'hui le métier de tuteur, donc le métier de tuteur en entreprise, qui est un métier qu'on valide beaucoup en entreprise parce qu'on retrouve de plus en plus cette fonction au sein des entreprises. Et donc, c'est une épreuve qui est très facile à organiser au sein de l'entreprise parce qu'il ne faut pas beaucoup de matériel, il faut juste un bureau. Et c'est une épreuve qui dure 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'un tuteur? C'est un parrain, un coach, un mentor, un accompagnateur, excusez-moi, un moniteur, un maître de stage, un travailleur en fait que l'entreprise affecte à la formation, à l'accompagnement et à l'intégration de personnes dans l'entreprise. Donc, ça peut être des nouveaux travailleurs, des stagiaires. Et donc, c'est elle qui va vraiment s'occuper de l'accueil, de l'accompagnement et de l'intégration de cette personne au sein de l'entreprise. Alors, il y a une seule épreuve pour ce métier, pour cette fonction au sein de l'entreprise.
Alors, 4 compétences vont être évaluées lors de l'épreuve. Donc, il y a la capacité du tuteur à accueillir un nouveau, donc à faire connaissance avec lui, à lui préciser sa fonction, à lui préciser son plan de formation, son planning de travail, à l'intégrer au sein de l'équipe. Ça va se faire sous forme de jeu de rôle. Il y a une compétence qui est l'accompagnement, donc la capacité à accompagner le nouveau au sein de l'entreprise au fur et à mesure de son intégration, à lui expliquer les pratiques, les usages, les tâches à accomplir, la culture de l'entreprise, à répondre à ses questions, à écouter, à le motiver, etc. La troisième compétence est la capacité à former le tutoré. Et donc là, à nouveau, durant l'épreuve, ça va se faire sous forme de jeu de rôle. Le candidat tuteur qui est évalué va devoir choisir une séquence d'apprentissage. Donc ça peut être au choix du candidat. Donc il peut choisir de lui expliquer une technique spécifique, un matériau spécifique, un document spécifique à l'entreprise. Et sous forme de jeu de rôle, à nouveau, il va lui présenter une séquence d'apprentissage. Et la quatrième compétence, c'est la capacité à évaluer et à suivre le candidat. Et donc là, le candidat, très concrètement au niveau de l'épreuve, va devoir faire un point de situation à mi-parcours avec le tutoré pour lui expliquer ce qui va, pour lui faire un feedback constructif, mais aussi pour lui proposer un plan d'amélioration sur les aspects qui sont à améliorer. Donc, 4 compétences qui vont être évaluées par 5 critères. Donc, le premier critère, c'est l'expérience du tuteur est significative. Donc là, il va y avoir une discussion lors de l'épreuve entre l'évaluateur et le candidat sur son expérience, sur la manière dont il s'y prend pour accueillir un tuteur, etc. Le deuxième critère, c'est l'accueil du tutoré est correctement préparé. Donc, comme je vous le disais, il y aura un jeu de rôle, donc avec le tuteur, donc le candidat tuteur qui va devoir accueillir le tutoré et jouer le rôle de l'accueil. Ensuite, le troisième critère, c'est la formation du tutoré est assurée de manière précise. Là, à nouveau, sous forme de jeu de rôle, le candidat tuteur choisira une séquence d'apprentissage qu'il va devoir réaliser, donc avec le tuteur devant lui. Donc, faire concrètement la séquence d'apprentissage, ça dure environ 10 minutes, et puis s'assurer qu'il l'a bien intégré à l'apprentissage. Et ensuite, le quatrième critère, c'est l'évaluation et le suivi de l'apprentissage sont pertinents. Donc, sous forme de jeu de rôle, un point de situation à mi-parcours avec le tutoré. Et enfin, dernier critère, ce sont les compétences relationnelles du tuteur sont suffisantes. Et là, ça se fait sous forme, donc ça s'évalue tout au long des jeux de rôle, mais aussi sous forme d'un QCM où l'évaluateur va mettre le tuteur en situation. Donc, on va dire, voilà, dans telle situation, si votre tutoré réagit comme ça, comment est-ce que vous réagissez, etc. Donc voilà, c'est une épreuve qui se déroule en 2 heures. On a juste besoin d'un local, en fait, d'un bureau. Donc, il y a un évaluateur, un observateur, le tuteur qui est évalué et une personne qui joue le rôle du tutoré. Voilà. Alors, au-delà du tuteur que vous pouvez bien sûr valider, il y a d'autres métiers. Donc, Séverine parlait, en effet, nous avons une 60aine de métiers pour lesquels nous validons des compétences. Et plus spécifiquement, au niveau de la construction, il y a 10 métiers qui sont disponibles à la validation. Alors, vous voyez ici sur la première page, donc, je prends l'exemple du carreleur, donc il en parlait également dans la vidéo. Donc, le carreleur, il y a 5 titres de compétences, donc 5 unités de compétences qui sont disponibles pour ce métier. En fait, quand on est en commission de référentiel avec les professionnels du métier, on décide de diviser le titre en plusieurs unités de compétences qui correspondent en fait à des parties de métier, à des postes, des postes de travail sur le marché du travail pour permettre à des personnes qui ont un poste bien spécifique de pouvoir déjà valider ces compétences-là. Et puis ensuite, s'ils le souhaitent, de pouvoir valider une autre compétence du métier. Les personnes qui savent tout faire peuvent évidemment passer les 5 épreuves du carreleur.
Donc, par exemple, une personne pourrait passer l'épreuve carreleur 1, réaliser la pose de carreau au sol sur chape fraîche, et quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, ça dépend un petit peu de son expérience, passer la deuxième épreuve, réaliser la pose collée de carreau au sol. Donc, c'est comme ça pour les différents métiers de la construction. On a généralement plusieurs unités de compétences pour un seul métier. Donc, on a le métier de carreleur, de coffreur, de conducteur d'engin de terrassement, de couvreur, d'installateur sanitaire, de maçon, de paveur, de peintre décorateur, de plafonneur et de poseur de fermeture menuisée. Donc, tous ces métiers sont décrits de manière très, très complète sur notre site Internet. Donc, par métier, vous pouvez voir les différentes unités de compétences qui peuvent être validées. Et pour chaque unité de compétences, vous pouvez voir toutes les compétences qui sont évaluées, la durée de l'épreuve, les critères d'évaluation des compétences qui vont être évaluées pour chacune des épreuves. Et voilà, je pense que c'est la dernière dia. Donc ici, vous avez nos coordonnées à Séverine et moi. Donc, on est disponible pour répondre à vos questions quand vous le souhaitez. Ici, vous avez une dia sur les différents sites Internet. Donc, le premier site Internet présente vraiment l'accompagnement qu'on fait au niveau des entreprises. Le deuxième lien, c'est sur les métiers compétences évalués. Et le troisième lien, c'est plus généralement sur le dispositif de validation des compétences. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Et je vais passer la parole à Gauthier de Vos qui a pris vos questions. Et donc, on est disponible pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, Marie. Donc, pour l'instant, on a reçu 3 questions. Je vous invite, c'est toujours possible de poser vos questions pendant qu'on répond aux premières qui ont déjà été reçues. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions pendant qu'on répond déjà aux premières. La première question, Mme Justin, qu'on a reçue, c'est est-ce qu'il existe des évaluations pour la pose de menuiserie extérieure? Alors oui, je pense qu'on a c'est la pose de fermeture menuisée chez nous. Donc la pose de châssis, de porte. Ok, merci beaucoup. La deuxième question. Est-ce que peut-être, Marie, tu veux qu'on représente le détail des UC de ce métier? Oui, tu peux peut-être aller sur le site, comme ça on peut montrer directement via le site peut-être. Comme ça, vous voyez un exemple concret de comment aller voir les compétences via le site Internet. Très bien. Donc, je vais partager mon écran. Hop, et je vais aller ici. Voilà. Donc, vous êtes ici sur la page d'accueil du site de validation des compétences où, comme Marie vous le dit, vous allez pouvoir consulter la liste des métiers. Alors, pour consulter la liste des métiers, tout simplement, vous allez sur « Métiers ». Nous allons sélectionner le secteur de la construction et, par exemple, le poseur de fermeture menuisée. Et donc, vous retrouvez ici, en fait, tout le détail non confidentiel, je veux dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver évidemment là les grilles d'évaluation, mais tout ce qui est disponible pour les entreprises ou pour les candidats potentiels qui veulent se préparer à présenter une épreuve ou qui se demandent s'ils sont en mesure de présenter l'épreuve. Donc, appellation associée, puisqu'on ne parle pas toujours, on n'utilise pas toujours le même mot pour parler du même métier. Et plus bas, vous allez trouver, je vais ouvrir les documents. Logiquement, vous allez… Je ne sais pas si vous allez les voir, en fait. Oui, oui. Sinon, tu passes directement dans les… Ah, voilà, ça marche, ça s'ouvre. Ça marche, ok. Donc voilà, ici, c'est le détail du poseur, de la poseuse de fermeture menuisée. Comment j'obtiens mon titre? Qui peut se présenter? Quels sont les titres disponibles? Donc, ce sont les différentes UC dont Marie vous parlez. Donc, réaliser la pose d'une porte équipée d'un volet mécanique.
qu'est-ce qu'on va vérifier pendant l'épreuve? Est-ce que je sais préparer mon poste? Est-ce que je sais préparer les supports? Est-ce que je sais poser et fixer? Et est-ce que je sais nettoyer et ranger mon poste de travail? Et vous voyez que chaque fois, cette compétence-là est déclinée en activités clés. Et juste en dessous, vous avez, comme Marie vous les a présentés pour le métier de tuteur, eh bien, les critères sur base desquels le jury va décider si oui ou non le candidat est dans la maîtrise de son travail. Durée de l'épreuve, là, il faut compter 5 heures. Deuxième UC, réaliser la pose d'une porte intérieure et vous allez trouver exactement la même déclinaison en dessous. Donc, nous avons donc 2 UC pour ce métier-là. Et cette deuxième UC, elle dure 3 heures. Alors, pour plus d'informations, le candidat peut se renseigner en fonction de l'endroit où il habite auprès des Carrefour Emploi Formation, auprès du Forum, auprès du consortium de validation de compétences ou auprès des centres de validation qui proposent ce métier à la validation de compétences. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit de vous, eh bien, c'est nous que vous pouvez contacter puisque nous sommes vos contacts privilégiés. Alors, je vais essayer de retourner. Ah, c'est caché par le... Ah ben voilà, j'ai qu'à faire ça. Hop. Alors, reprise en formation, je vous le disais tout à l'heure, il est tout à fait possible, lorsqu'un candidat obtient un titre, eh bien, pour lui de poursuivre son processus de formation, pourquoi pas pour éventuellement présenter une autre épreuve. Et donc, lorsque le candidat obtient ce titre de compétence-là, il peut reprendre différentes formations. Il a les numéros d'appel où il peut se renseigner. Vous allez trouver aussi en dessous l'outil de positionnement. L'outil de positionnement, c'est ce qui va être utilisé lors de la guidance. Donc, Marie vous expliquait que l'évaluateur ou un membre du centre va rencontrer à peu près une demi-heure le candidat pour voir où il en est, s'il a suffisamment d'expérience, s'il est prêt ou s'il faudrait qu'il reçuivent un module de formation, par exemple, pour se préparer à présenter l'épreuve, eh bien, le candidat peut préparer cet entretien-là en se posant lui-même déjà les bonnes questions. Est-ce que j'ai une expérience dans le métier? Sinon, évidemment, je ne suis pas en mesure de réussir l'épreuve. Est-ce que je l'ai déjà fait, poser et fixer des portes intérieures? Est-ce que j'ai déjà relevé des défauts? Voilà, je ne vais pas vous lire le document entier, il est disponible et on peut même vous l'envoyer si c'est plus facile pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment un outil qui est destiné à aider le candidat à lui-même se positionner par rapport à son degré de maturité, je vais dire, ou est-ce qu'il est prêt ou pas à présenter l'épreuve. Si je reviens sur le site, vous avez les compétences évaluées. Ça, c'est la même chose que le premier document, mais sous une autre forme. Voilà, tout simplement. Et très intéressant aussi, les titres disponibles, donc 2, comme je vous le disais, avec chaque fois à nouveau les compétences. Où se rendre, donc quels sont les centres qui proposent ce métier à la validation. Donc, par exemple, le centre Forum Wallonie-Bois, le centre bruxellois des métiers de la construction et l'IFAPME Liège-Huy-Verviers. Et alors, cet onglet-ci est plus destiné aux particuliers, qu'ils soient travailleurs ou demandeurs d'emploi, qui cherchent des informations, puisqu'ils vont trouver toutes les dates des séances d'information et parfois même des dates d'épreuves qui sont déjà planifiées. Évidemment, à nouveau, en ce qui concerne l'entreprise, Marie et moi sommes vos partenaires, vos contacts privilégiés. Donc, toutes ces informations-là, nous vous les donnons en direct et les séances d'information sont bien évidemment prévues en fonction de vos disponibilités dans la mesure du possible sur le lieu de l'entreprise. Voilà, j'espère que ceci répond à la question. Oui, si tout à oui, fait. peut-être passer à la suivante. Voilà, donc ensuite il y a 2 questions qui se ressemblent fort qu'on a reçues. Donc, la première, c'est « Bonjour, ce système s'applique-t-il aussi aux entreprises situées en communauté germanophone ?» Et la seconde, c'est « Bonjour, ce dispositif existe-t-il aussi en Flandre ?» Donc, voilà. Marie, tu veux répondre ou tu veux que je poursuive?
Je peux répondre pour la Flandre. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui est équivalent au nôtre en Flandre, qui s'appelle Hervarings van Verworven Competenties. Et donc, on travaille en collaboration avec eux quand c'est nécessaire, si des entreprises ont des travailleurs néerlandophones et francophones. Donc, ça peut tout à fait se faire. Maintenant, ils ont un dispositif qui est très similaire au nôtre, mais ils ont un petit peu moins de métiers. Donc, il faut voir évidemment les métiers qui sont disponibles chez eux pour voir si on peut proposer des épreuves tant pour les néerlandophones que les francophones. Après, si jamais ils n'ont pas le métier qui est disponible, nous, on peut tout à fait accueillir des néerlandophones au niveau de la validation des compétences en Belgique francophone, à une condition, c'est que la personne puisse comprendre les consignes en français et réaliser les tâches. Donc, on ne va pas évaluer, surtout dans les métiers de la construction, le français. Par contre, évidemment, on va lui donner une série de consignes en début d'épreuve qu'il va devoir comprendre pour réaliser les tâches. Et dans certains cas, il doit faire peut-être un retour écrit. Ça dépend un petit peu d'un métier à l'autre. Mais voilà, donc on ne ferme pas la porte aux néerlandophones et aux francophones, mais il faut qu'ils puissent parler français suffisamment que pour comprendre les épreuves. Voilà, au niveau germanophone, je ne sais pas. Je peux répondre si tu veux. Vas-y, Séverine. Je te laisse couper ton micro pour éviter l'écho. Alors, le principe sera le même pour la maîtrise de la langue française, c'est-à-dire qu'on peut très bien accueillir n'importe quel citoyen pour autant qu'il ait une maîtrise suffisamment du français. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la partie germanophone de notre pays fait partie de la Wallonie. Donc, en fait, on va vraiment se baser sur la région wallonne. Et donc, oui, ils ont tout à fait accès à notre dispositif. Voilà. Voilà, donc je vais continuer parce que les questions continuent d'arriver. Ici, une question. Par exemple, un maçon est compétent, mais n'a pas de diplôme. À partir du moment où il dispose d'un certificat, il est peut-être plus susceptible de quitter l'entreprise pour une autre entreprise. Et une autre question qui peut, à mon avis, aussi être répondue parallèlement, c'est j'ai bien compris l'avantage de certifier les compétences pour le travailleur, mais quel est l'avantage pour l'entreprise ? Marie, tu réponds, je réponds. Ok, d'accord. Alors, pour répondre à la première question, c'est une crainte en fait que pas mal d'entreprises effectivement expriment lorsque l'on parle de la validation de compétences. Et je pense que c'est un gage de confiance aussi et de fidélisation finalement que vous apportez à vos travailleurs parce que vous le faites pour eux et vous le faites pour votre entreprise en même temps. L'expérience nous montre que contrairement à ce que l'on peut penser, en fait, les projets que nous avons menés jusqu'à présent nous montrent justement le contraire. Les gens se sentent reconnus, se sentent valorisés, trouvent une place vraiment dans l'entreprise et on va obtenir ce résultat-là, évidemment, encore plus avec un métier de tuteur, par exemple, et nous avons aussi le métier de référent encadrant dont on pourrait vous parler. Et ça permet vraiment non seulement aux gens de se sentir valorisés, de trouver une place dans l'entreprise, mais ça leur donne, et croyez-nous, c'est vraiment ce que nous avons vécu dans des expériences, ça leur donne envie de développer leur polyvalence, de sortir de leur zone de confort, et ça leur donne confiance par rapport à leur capacité et ça crée une relation de confiance vraiment par rapport à l'employeur. Maintenant, ce que la validation de compétences peut vous apporter à vous, eh bien, c'est par exemple le gage de professionnalisme. Lorsque vous organisez des épreuves pour vos travailleurs, eh bien, vous obtenez, alors voilà, c'est un petit macaron que nous avons développé et que vous pouvez utiliser sous toutes les formes que vous voulez. Bon, dans quand même certaines formes limitées, mais sur tout un tas de supports de communication et ça vous permet vraiment de mettre en avant le fait que
même si vos travailleurs n'ont pas obtenu de diplôme, n'ont pas fait de formation officielle, eh bien, ce qu'ils apprennent chez vous est d'un niveau suffisant, d'un très bon niveau, puisque les candidats travailleurs qui passent l'épreuve obtiennent le titre de compétence. Et donc, non seulement c'est un gage de professionnalisme pour votre image de marque, mais c'est aussi susceptible d'attirer de nouveaux travailleurs puisque vous les intégrez dans un parcours qui potentiellement va leur permettre d'évoluer. Ça, c'est un exemple. Alors, la fidélisation en est un autre. Et voilà, il y en a encore d'autres. Marie, il y en a peut-être que tu souhaites mettre en avant en complément? Oui, ben, je pense que voilà, un avantage important, c'est de quelque part, c'est un dispositif qui vous donne une possibilité de certifier vos travailleurs de manière externe et officielle, puisque ces épreuves ont été construites en collaboration avec les secteurs, donc qui ont défini les compétences de base d'un métier. Quelque part, vous pouvez vous assurer aussi que vos travailleurs sont compétents et en cas d'échec, de prévoir aussi des possibilités de formation, puisqu'on peut vous dire clairement ce qui a été ou ce qui n'a pas été, de prévoir des possibilités de formation pour vos travailleurs et en cas de réussite aussi de prévoir des possibilités d'évolution pour valider les compétences d'une autre unité de compétences d'un même métier. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter par rapport à ce que Séverine disait. Merci, je pense que c'est plus clair. Donc, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a d'autres compétences à l'étude? Donc, est-ce que le consortium compte élargir son offre pour les métiers de la construction dans les prochains temps, prochaines années? Alors, nous avons des équipes, des experts méthodologiques qui travaillent avec les secteurs pour l'élaboration et avec le SFMQ pour l'élaboration de nouveaux référentiels de compétences. On pourrait faire des recherches, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais peut-être qu'il y a des demandes de métiers de la construction qui ont été introduites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le métier n'existe pas aujourd'hui dans le dispositif et n'est pas aujourd'hui ouvert à la validation de compétences, on peut demander à ce qu'il le soit. Et dans ce cas-là, vous, employeur, vous avez par exemple un besoin pour un métier particulier, vous allez en parler avec votre secteur. Et le secteur va pouvoir rentrer une demande, faire une analyse pour voir si c'est uniquement vous qui avez besoin de ce métier ou si c'est dans d'autres entreprises. Potentiellement, combien de personnes pourraient être intéressées par ce métier. Voilà. Donc, c'est tout un travail qui est fait en collaboration avec le secteur. Et la demande introduite vient alimenter un pool de demandes parce que peut-être que d'autres ont encore, ont d'une manière ou d'une autre aussi exprimé ce souhait de voir un nouveau métier développé. Et dans ce cas, eh bien, oui, il est tout à fait possible que des commissions de référentiel se mettent en œuvre pour développer des nouveaux profils. Vous avez vu dans la petite vidéo quelques personnes autour d'une table. À un moment donné, eh bien, elles sont justement en train de réfléchir à des nouveaux métiers, voire à des mises à jour de métiers. Merci pour cette réponse. Et donc, on est arrivé au bout des questions. Il y avait une dernière petite question qui était aurons-nous les slides à disposition? Alors oui, vous aurez les slides et vous aurez aussi toutes les informations de contact de nos intervenants pour avoir plus d'infos si vous le désirez directement à la source via le consortium de validation des compétences. Je pense que ça clôture notre séance d'aujourd'hui, sauf si vous avez encore quelque chose à ajouter. Moi, je voudrais juste rajouter très brièvement, voilà, vous avez eu en à peu près 45 minutes une vue très large du dispositif, mais évidemment, Marie et moi pouvons aller beaucoup plus dans le détail pour que vous compreniez bien, pour qu'on puisse faire une analyse avec vous sur les métiers potentiellement intéressants pour votre entreprise. Et voilà, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à reprendre contact avec nous. Merci en tout cas. Voilà, ben, je vous souhaite à tous et à toutes
une très bonne journée. Merci d'avoir participé à cette séance d'information. Et donc, comme l'a rappelé Séverine, n'hésitez pas à prendre contact avec Consortium pour avoir plus d'infos sur ce dispositif porteur pour notre secteur. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.